Suite et fin du cours du seconde sur décrire un mouvement. Pour décrire un mouvement, il est important de tracer puis d'étudier les vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse est défini comme le rapport du vecteur déplacement sur la durée du parcours delta t. Qu'est-ce que ce vecteur déplacement mn'? Prenons par exemple le cas du mouvement du centre du skieur dans le référentiel terrestre. Plaçons un repère d'espace pour repérer les différentes positions du centre du skieur. Nous pouvons ainsi tracer la trajectoire du centre du skieur dans le référentiel terrestre. Si nous notons M la position du skieur à l'instant t et M' la position du skieur à l'instant t', alors nous pouvons tracer le vecteur déplacement M'. Les caractéristiques du vecteur vitesse sont sa direction, son sens et sa norme. La direction sera celle du vecteur déplacement M'. Le sens sera celui du mouvement et la norme sera proportionnelle selon l'échelle choisie, c'est nous qui choisirons l'échelle, à la valeur de la vitesse que nous devrons calculer. Pourquoi tracer ce vecteur vitesse? Nous pouvons regarder sa direction et son sens. Si sa direction et son sens ne varient pas au cours du mouvement, le mouvement sera rectiligne. C'est le cas pour les 4 mouvements représentés ici. Les vecteurs vitesse conservent la même direction et le même sens. Si en plus, la norme du vecteur vitesse reste la même, on dira que le vecteur vitesse est constant. Il conserve la même direction, le même sens et la même norme. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que le mouvement est rectiligne uniforme. C'est le cas dans ces deux mouvements. Si la norme de la vitesse augmente, dans ce cas-là, le mouvement sera rectiligne accéléré, et si la norme de la vitesse diminue, le mouvement sera décéléré ou ralenti. Prenons l'exemple du plongeur. Nous avons ici un système qui est le centre G du plongeur, le référentiel terrestre. Nous avons la durée qui sépare deux positions. Avec une règle, nous mesurons l'échelle qui représente 1 mètre dans la réalité et avec la règle on trouve 1,8 cm sur le schéma. Nous mesurons aussi la distance séparant chacune des positions. En appliquant l'échelle, nous trouvons que dans la réalité, les distances G0, G1 et G1, G2 mesurent 2,55 mètres. La distance G2, G3 mesure 3 mètres. Ceci va nous permettre de calculer les valeurs des vecteurs vitesse. La vitesse V0, c'est donc la distance G0, G1 divisée par la durée qui sépare les deux positions, 0,3 secondes. Nous trouvons 8,5 mètres par seconde. Nous trouvons la même valeur pour V1 et pour V2, nous trouvons 10 mètres par seconde. Il faut maintenant tracer les vecteurs vitesse. Pour cela, nous devons choisir une échelle. Je vais choisir 1 cm pour 2 mètres par seconde. Ce qui veut dire que les normes des vecteurs vitesse V1 et V2 feront 8,5 divisé par 2, c'est-à-dire 4,25 cm. La norme du vecteur V3 sera de 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5 cm. Voici le vecteur V0 qui part de G0, qui est la même direction que G0, G1, le même sens celui du mouvement, et qui a pour norme 4,25 cm. De la même façon, nous traçons V1 et V2.